Devant cette guerre, aujourd'hui réunis, tous, parents, frères et sœurs de la foi, amis, nous sommes là pour rendre un hommage bien mérité à un homme dont le passage a marqué la vie de notre communauté. Lorsqu'on dit Gérard Luma, c'est toute une génération qui se rappelle pour ses bonnes actions, tant pour l'épanouissement de notre Église que de la Sainte Chaumière. Devant cette guerre aujourd'hui, il nous a monté à l'esprit l'état du paradis, quand la terre était tranquille et paisible, et qu'Adam et Ève allaient connaître les arts des armes communes. Quand le grand adversaire, le diable, il tendait le voile triste de la mort sur notre univers en le condamnant à son triste sort. Heureusement, aujourd'hui encore, Dieu est là, témoin de nos douleurs et de nos maux. Oui, il est là, témoin de nos peines et de nos sanglots. Je lui dis, devant nos morts, nous sommes toujours à demander pour qui ça. Pour qui c'est nous. Mais pour qui ça va Dieu était derrière? Nous-mêmes arrivés d'idées existence mondiale, comme quoi, si Dieu existait bien, ça va t'arriver. Mais n'oubliez qu'il était dit à Adam et Ève dans le paradis, le jour où les obéis doivent mourir. Alors, né de la femme, Gérard Luma était livré au gré de la vanité, comme un bateau au cœur de l'océan agité. Il aurait bien voulu vivre les années de ses pères, mais malheureusement, tous ces efforts et cette déception de misère, au fur et à mesure qu'avançaient les jours, il a vécu très vite dans ce voyage pour le retour. Tonton Gérard a dit, il allait, côté de là, il pas ouais, il pas attendu. Mais nous-mêmes qui là, nous sommes capables de chanter si ce qu'on veut. Nous sommes capables de chanter si ce qu'on crier. Chaque jour qui passe, l'eau dans nous sommes capables de chanter. Si Jésus-Christ est mort, il ne peut pas ressusciter. Mais heureusement, bonjour vous chasser, bonjour vous gier. Je m'adresse à vous qui êtes affligés aujourd'hui, à vous qui êtes libres des délices de cette vie. Oui, je vous adresse ces mots de réconfort et de consolation. Cessez vos pleurs, cessez vos lamentations, car très bientôt, de la mort, un jour, vous chercherez la grâce, mais en vain. Parce qu'à la croix, face à face, Jésus-Christ, le vainqueur de la mort, a donné le coup de grâce.
porter secours? Où est le caducée, symbole de guérison? Jusque à quand la mort aura-t-elle raison? Nous sommes ici pour la célébration des funérailles d'un homme de Dieu, d'un chrétien, d'un homme qui voulait le bien de la jeunesse, le bien de l'Église du Seigneur. Villon dirait, mais où sont les neiges d'antan? Où est le poids Charlemagne? Autant en emporte le vent. Nous allons utiliser le texte de la parole de Dieu, Job, chapitre 5, le verset 26, pour l'obéir la méditation de ce jour. Job, chapitre 5, et le verset 25. La version Louis II dit, la version courante, tu entreras au sépulcre dans la vieillesse, comme on emporte une gerbe en son temps. Tu entreras au sépulcre dans la vieillesse, comme on emporte une gerbe en son temps. Ce texte est tiré du discours d'Éliphaz. Éliphaz de Théman, devant Job. Oh, Éliphaz de Théman. Théman, c'est un district appartenant à l'une des divisions tribales d'Édom, selon le Seventh-day Adventist Bible Commentary, volume 4, page 1057. La Bible Vie Nouvelle, second 21e siècle, traduit de cette manière ce texte. Tu entreras dans la tombe, encore plein de vigueur. Tout comme les écus sont engrangés, le moment venu. La tombe, la traduction écuménique de la Bible nous dit, tu entreras dans la tombe en pleine vigueur. Comme on dresse un gerbier en son temps. La Bible de Jérusalem, tu entreras dans la tombe bien mûre, comme on entasse la meule en son temps. Et il y a une note attachée à ce texte, et il est dit dans la vigueur, c'est-à-dire dans ta maturité. Non pas diminué par une vieillesse pénible, mais autant convenable, comme il en va pour la moisson du blé mûr. La version J.L. Darby nous dit, au Job 5, 26, tu entreras au sépulcre en bonne vieillesse, comme on enlève le tas de gerbes en sa saison. La traduction du Monde Nouveau des Témoins de Jéhovah, tu arriveras dans la vigueur à ta sépulture, comme quand les gerbes s'entassent en leur temps. Et Bible Good News, bilingual, traduit ainsi ce texte, et tu pourras mourir quand ta vie sera pleine. Quand le grand tas de gerbes sera au complet. Job signifie où est mon père? Et c'est une question en hébreu. Où est mon père? Ce fut le premier livre de l'Ancien Testament a été écrit, et cela par Moïse, sauvé des eaux. Moïse a commencé à écrire en 1500 ans. 1500 ans après la création. Et comme créationnistes, nous croyons
qu'il s'agit d'une création ex nihilo sortie de rien, ou faite à partir de rien. Genèse 1er, verset 1er nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement. Ce commencement est indéterminé. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. En hébreu, bara, bereshit, Elohim. Bara, bereshit, Elohim. Elohim, sujet, est pluriel de Eloha. Et le verbe bara est au singulier. Pour montrer l'unité entre les trois personnes de la divinité. Le sujet Elohim pluriel, et le verbe est au singulier. Bara, bereshit, Elohim. L'unité entre les trois personnes de la divinité. Oui, Dieu est un créateur responsable. Un créateur responsable qui fait le bonheur de cette créature. C'est pourquoi, avant d'appeler ou de créer Adam et Ève, le Seigneur a organisé leur demeure, le paradis, le jardin d'Éden, avant même de les appeler à l'existence. Je veux le bonheur de ces créatures. Si la mort intervient, c'est à cause de l'entrée du péché dans la sphère terrestre. Et le Seigneur, le Créateur, a tout organisé. Et depuis que la terre a été organisée pour être la demeure de l'homme il y a 6 000 ans, depuis que cette terre a été organisée pour être la demeure de l'homme, pour la faire 6 000 ans, selon l'esprit de prophétie, la tragédie des siècles, page 716. Pendant 6 000 ans, Satan a fait trembler la terre. Pendant 6 000 ans, sa prison a reçu les enfants de Dieu. Et il les retiendrait captifs à jamais si Jésus-Christ n'avait pas rompu leur chaîne et ne leur avait rendu la liberté. Tragédie des siècles, page 716. Oui, les jours de la création n'étaient pas des jours millénaires, non, car le mot utilisé dans la Genèse, le mot hébreu yom, suivi d'un adjectif numéral, ordinal, signifie un jour de 24 heures. Le mot yom, jour, suivi d'un adjectif numéral ordinal, signifie un jour de 24 heures. Ensuite, les plantes, les arbres, la verdure, créer le troisième jour de la création avec besoin de la lumière du soleil pour fabriquer la photosynthèse, la chlorophylle, cette partie des plantes, de la plante. Si les jours de la création étaient des jours millénaires, les plantes en mouraient. Parce que le soleil a été amené à l'existence le 4e jour. Dieu savait que les plantes devaient pouvoir bénéficier de la lumière du soleil. Et Genèse 5 nous dit qu'Adam mourut âgé de 930 ans. Créé à la fin du 6e jour, il a passé le 7e jour dans l'adoration du Créateur. Il est mort à vieil de 930 ans. Si les jours de la création c'était des jours millénaires, Adam serait mort âgé d'au moins 1000 ans. Le Créateur sait bien ce qu'il fait. Depuis que la terre a été organisée pour être la demeure de l'homme, cela fait 6 000 ans. Mais au commencement, Dieu créa. Au commencement, c'est indéterminé. Mais l'organisation de la terre, cela fait 6 000 ans. Pas question de théisme. Pas question de théisme, c'est-à-dire Dieu aurait tout créé et puis laisser les éléments suivre un processus d'évolution. Non. Pas question de théisme. Dieu aurait tout créé à partir de matière préexistante et aurait tout abandonné, aurait abandonné sa création. Non, c'est une création ex nihilo. Dieu, le Créateur, prend soin de sa créature, prend soin de ses enfants. Job 5, 26, donc, tu entreras au sépulcre dans la vieillesse, comme on emporte une gerbe en son temps. Le livre de Job, c'est la pédagogie. La pédagogie de la foi, de l'espérance et de l'amour. La pédagogie de la foi, de l'espérance et de l'amour.
à travers la souffrance. Oui, tu entreras au sépulcre dans la déesse comme on apporte le germe en son temps. Dieu agit. Dieu agit sur le réveil personnel. Dieu agit sur le réveil personnel. Et la Bible a écrit, Psaume 139, 14 à 16. Dans ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Dieu agit sur le réveil personnel. Dieu agit aussi sur le réveil végétal. Il agit sur le réveil végétal. Comme on emporte une gerbe en son temps, la gerbe fait partie du réveil végétal. Une gerbe qu'on emporte en son temps. Mais Dieu agit également sur le réveil minéral. Dieu agit sur le réveil minéral. Habakkuk chapitre 2, verset 11 dit: la pierrerie du milieu de la muraille et le voix qui la charpente lui répond. Et Luc 19, 41, Jésus disait: si ceux-ci se taisent, les pierres crieront. À son entrée triomphale à Jérusalem, les pharisiens voulaient faire taire ceux-là qui l'acclamaient Hosanna au fils de David. Jésus agit sur le lait minéral. Si ceux-ci se taisent, les pierres même crieront. Dieu agit sur le réveil animal. Dieu agit sur le réveil animal. Il a commandé à un poisson d'avaler Jonas et de vomir Jonas sur les rives de l'Énive. Oui, il agit sur le réveil animal. Ce beau poisson, le kétos, monstre marin, ce beau poisson appelé un cachalot macrocéphale, à grosse tête, un cachalot macrocéphale, le kétos, le monstre marin, il a vomi le sur le rive de l'Énive. Dieu agit sur le réveil animal. Oui, il agit sur le réveil animal parce qu'il a fait pousser un ricin pour donner de l'ombre à Jonas. Oh, Jonas la colombe. Il a fait pousser un ricin pour donner de l'ombre à Jonas. Oh, le ricin, le réveil végétal. Dieu agit sur le réveil végétal. Et Dieu a fait venir un ver pour piquer les racines du ricin et la sécher. Dieu agit sur le réveil animal, le gros poisson, le ver. Dieu agit sur le réveil minéral. La pierre qui crie au milieu de la muraille, et la pierre a crié ici en Haïti le 12 janvier 2010. Et cette pierre a crié et la charpente a répondu et les maisons se sont effondrées. Dieu agit sur le réveil végétal. Dieu agit sur le réveil personnel. Oh, le réveil personnel. Si quelqu'un veut faire sa propre volonté, eh bien il saura qui est Dieu. Dieu agit sur le réveil personnel. Oh, l'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu suit un plan préétabli par son Père Céleste. Nous ne sommes pas le produit du hasard, non. Celui qui accepte le Christ comme sauveur personnel entre dans le plan de Dieu. Et l'enfant de Dieu suit un plan préétabli par son Père Céleste. Tu entreras dans la tombe en pleine vieillesse. Pas avant le temps, non. Pas avant le temps, pas à la jeunesse, non. Tu entreras au sépulcre dans la vieillesse. Il y a 3 moments du programme d'une vie. 3 moments du programme d'une vie. Le matin de la vie, 0 à 24 ans, ou bien un jour à 24 ans. Le midi de la vie, 25 à 54 ans. Et le soir de la vie, à partir de 55 ans. C'est la pente descendante. Un jour jusqu'à 24 ans, c'est le matin de la vie. On crie, on court, on pose des actions. Le midi de la vie, 25 à 54 ans. Et le soir de la vie, à partir de 55 ans, la pente
descendants. Mais Gérard Luna fait partie des plus robustes. Oh, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Oh, il a atteint 87 ans. 85 ans, quel bel âge. Oui. Frère Luna, Frère Gérard attendait le retour de Jésus de son vivant. Vous savez ça? On sait que le Christ allait revenir de son vivant. Il attendait ce retour de son vivant. Mais il est passé de vie à vie. Il avait sans doute entendu parler du 21 mai 2011. Il avait entendu parler également du 21 décembre 2012. L'annonce de catastrophe, du retour en gloire, du retour de Jésus, l'annonce de catastrophe. Les convaincus ayant un zèle amer avaient parlé de la fin du calendrier Maya. Vous parlez de la fin du monde, la fin du calendrier Maya. Le calendrier Maya qui dure 5125 ans. 5125 ans. Et ce calendrier Maya prendrait fin le 21 décembre 2012. Oh, 2012. Si 11 ans représente la désorganisation, 12 ans est symbole d'autorité administrative et de perfection gouvernementale. Et le chiffre 13, c'est symbole de révolte et d'apostasie. Puisqu'on ne pas passer, puisque Dieu nous garder de la révolte et de l'apostasie et le symbolisme du chiffre 13. S'il vous plaît, l'année 2012 avait commencé un dimanche, premier jour de la semaine, et on a compté les jours dimanche premier, lundi 2, mardi 3, mercredi 4, jeudi 5, vendredi 6 et samedi 7. La première semaine de 2012. L'année 2012 nous a ramené à la création. L'année 2012 nous a ramené à la première semaine de la création parce que ça a commencé un dimanche, premier jour de la semaine. Le premier samedi, le 22, c'était septième jour de cette année. Et on a dit beaucoup de choses. D'autres convaincus, à propos du 21 décembre 2012, avaient confié qu'une pierre ou astéroïde allait frapper de plein fouet la Terre et il y aurait de grandes catastrophes comme un tremblement de terre généralisé, du feu, des laves de volcans. Mais la NASA, le mardi 18 décembre 2012, avait démenti la rumeur par une note disant s'il s'agit d'un astéroïde qui allait frapper la Terre le 21 décembre 2012, les astronautes l'auraient vu 10 ans à l'avance. Les astronautes l'auraient vu 10 ans à l'avance. Et les plus convaincus encore demandaient même d'organiser des séries de prières à partir du 12 décembre pour aboutir au 21 décembre. Oh, il se disait 12 décembre 2012. Mais il n'en était rien. Jésus n'est pas venu. Matthieu 24, verset 36. Quand il s'agit du jour et de l'heure, personne ne le sait. Les anges ne le savent pas, mais le Père seul. Ni le Fils, mais le Père seul. Oh, le Fils, en tant qu'humain, dans l'économie du salut. Dans l'économie du salut, le Fils en tant qu'humain ne le sait pas, ou ne le sait pas, ou bien il a le droit de révéler cela à l'amour. En tant qu'humain, et en tant qu'humain, Jésus pouvait dire, je m'en vais vers le Père est plus grand que moi, en tant qu'humain. Et Jean 10, verset 30, il a dit, moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un. Oui, la vie de l'enfant de Dieu suit un plan préétabli par son Père céleste. Frère Gérard Luna m'a fait la classe baptismale. Il m'a fait la classe baptismale en mars 1966. Mars, avril, mai, juin.
66. Oh, juin 66, pour moi j'étais prêt à recevoir le baptême en juin 1966 à Haut. Mais il m'a regardé révélation oblige et il m'a dit, j'aime bien ce ça. Mais au bout de l'église, c'est des filles au milieu. J'ai ouvert de grands yeux, j'avais 16 ans d'âge, en mars 1966, 16 ans d'âge. C'est des filles au milieu. Heureusement, pas dans le filles, même de la vérité, et la vérité va accoucher. C'est une note positive, ce n'est pas une note négative. Parce que franchement, les 3 mois passés en plus m'ont tagué. J'ai passé 3 mois en plus à la classe baptismale. Quand on dit souvent, tu vois ça? Souvent, 3 mois en plus. Mais ça m'a agréé et ça a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Amen. Grâce à Dieu. Amen. Ça va nous faire cette année. 25 septembre 1966, 25 septembre 2013, ça va nous faire 47 ans de baptême au nom du Seigneur. Amen. Oh, oui. Dieu prend soin de ses enfants, de ses serviteurs. En 1974, en octobre 1974, je devais aller, j'avais planifié d'étudier la théologie au séminaire Adventiste de Viguier. Il y avait certaines difficultés, et Frère Joël était là pour parler au comité. Pour parler au comité. Et pour dire, c'est ce que je dois moi. Tu me pour mettre, par rapport à mon grand frère Jacques, on va mettre ça. Tu me laisses pour mettre, en font action. Et puis, je suis entré à la faculté de théologie. On disait, sur la séminaire adventiste, un peu haïtien. Et grâce à Dieu, nous avons reçu le diplôme, licence en théologie. On a commencé, j'ai été appelé à travailler dans cette œuvre le 1er juillet 1977. 1er juillet 1977, à l'auditorium de la ville, ensuite à l'Arcaïen, et puis au poteau, des poteaux à Hicham. Cette année, ça va nous faire peut-être 36 ans comme pasteur adventiste du 7e jour. Et le Seigneur se sert de nous pour accomplir sa tâche. Accomplir sa tâche aujourd'hui à la Fédération centrale, à ce titre. Frère Gérard a contribué vraiment à notre préparation. Jeune de Lorraine, levons-nous. C'est l'ordre du Maître à tous, car la nuit est avancée, en jeu est la destinée. Debout, braves et fiers élevés de la jeunesse foraine, comme des Josué, des Caleb, car l'heure il faut l'achever. Il faut l'achever. Une autre petite note à propos de mon frère de là. J'ai été transféré de la carrière au coton. Mon grand frère n'était pas ici, à Port-au-Prince. Et ma mère avait accepté le message, elle était baptisée à Aurec. Et j'ai confié ma mère aux soins de frère. Il dit, frère, depuis mon petit problème de finance, on m'a dit, fais le nécessaire, et là, on fait chaque mois. Là, on fait chaque mois, la réunion d'ouvriers, réunion des pasteurs, on fait le nécessaire. Le frère Gérard, c'est d'exécuter. Et dans ce sens-là également, on est liés. On est liés. En 2008, en mai 2008, il m'a visité pour une visite spéciale. Une visite spéciale à cause de certaines difficultés que je connaissais quelque part, à Delma 31. Il est venu à la maison pour dire, Pasteur Blaise,
c'est où on attend pour président relèvement 21. Mais j'avais à la passer là, par moment, ça passé. Mais, cool. Il m'avait visité. Lui, c'est le colère. Il était venu à la maison pour me réconforter. Et pas de problème, pas de problème. À défaut d'être un administrateur, je suis pasteur. On va enlever le titre de président, mais le pasteur. Pasteur est puis aussi le professeur. Et en vérité, nous étions appelés comme professeurs à la faculté de théologie de l'université adventiste. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un homme de Dieu qui est couché dans cette vie. Dieu a pris son esprit et non son âme. Jésus disait, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Étienne, Stéphane, Étienne disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. L'équation du phénomène de la vie, c'est corps plus souffle égale être vivant ou âme vivante. 1 Corinthiens 45. Le premier homme Adam est devenu une âme vivante, c'est-à-dire corps plus le souffle, cela fait un être vivant ou bien une âme vivante. Il n'y a pas d'âme vivante quand on fait l'équation contraire, le phénomène de la mort. Ecclésiaste 12, verset 9, la poussière retourne à la terre comme elle y était, et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné, et non pas l'âme. On ne doit pas dire que l'homme a une âme, mais l'homme est une âme. Acte 2, verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes, ou 3000 personnes. Quand on arrive au numéro où il n'y a personne, on dit qu'il n'y a pas d'âme qui y vivent. Et on compte la population d'un pays, Haïti par exemple, on dirait 10 millions d'âmes, 11 millions d'âmes. C'est l'esprit, au souffle de vie, qui sort. Le phénomène de la vie, corps plus souffle égal. Être vivant, âme vivante. Quand on les sépare, le phénomène de la mort, la poussière retourne à la terre, l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. C'est un cadavre qui existe. Bien-aimés dans le Seigneur, imitons toutes les qualités qu'avait Père Gérard, se touche à tout de Jésus, qui avait plusieurs cordes à son âme. Nous souhaitons qu'à la résurrection des morts en Christ, il sera à la trompette, au son de la trompette. Nous souhaitons qu'il sera là au son de la trompette, car les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et les vivants, nous les vivants, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. Le Christ lui-même se chargera de ressusciter ceux-là qui l'ont accepté comme sauveur personnel et qui passent par. Oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton démon? Ce sera la victoire définitive. Consolons-nous les uns les autres par cette parole et que le Seigneur nous aide. Que nous puissions être prêts à chaque instant de l'existence, soit pour continuer la vivre ici-bas, soit pour faire face à la reine des événements, soit pour acclamer le Seigneur Jésus-Christ à son retour. Que le Seigneur nous aide tous.